qui n'obéissent pas, qui n'observent pas la parole de Dieu, qui ne croient pas à la parole de Dieu, pour que nous soyons tous versés parmi ceux-là qui vont entrer au ciel. Et pour entrer au ciel, il y a aussi des enseignements que nous donnons aux enfants de Dieu, comment ils doivent entrer au ciel. Quand nous avons lu dans Romains chapitre 6, verset 6, nous avons vu des choses extraordinaires. La première partie voulait que nous puissions savoir, nous puissions connaître. Ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons convaincus que la croix, que Christ mort à la croix, ce jour où il mourait à la croix, le chrétien, tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, il y a double vie. Il y a la première vie, était la vie adamique, c'est-à-dire l'homme est né dans le péché. On se comprend, j'espère. L'homme est né dans le péché. Je crois ici c'est la 4e ou la 3e fois que je prends ça. Si nous reprenons, c'est pour que nous ayons la même connaissance. Partie. Verset 6, oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que il faut savoir que le corps, l'ancienne vie a été détruite à la croix de Jésus-Christ. Donc le chrétien n'a pas encore cette capacité de continuer à pécher. Dieu l'a ôté cela. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire lorsque Christ mourait à la croix, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché a été détruit par la croix de Jésus. C'est-à-dire les capacités que nous avions de pécher facilement, d'entrer dans les iniquités facilement, de faire le mal facilement. Cette capacité-là a été détruite. La racine du péché, la source du péché que nous avons hérité d'Adam, ce péché-là a été mis fin à la croix de Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que le chrétien ne peut plus pécher, ne peut plus demeurer dans le péché, parce que son péché, sa nature pécheresse, la vie du péché qui le poussait à pécher, qui était en lui, a été arrachée, a été détruite. Quelqu'un me comprend? Amen. Si nous reprenons ces choses, c'est pour que nous ayons la même connaissance. En sorte que lorsque nous serons même dans nos maisons, ou nous serons quelque part, que nous ne vivions pas comme étant esclaves du péché. Que nous ne pensons pas à cette vie-là. Cette manière de vivre, on l'appelle vieil homme. Et ce vieil homme, la Bible dit, a été détruit à la croix. Quelque chose qui est détruit n'existe plus. C'est ainsi que nous les chrétiens, nous devons vivre comme ça. Que ma vie du péché a été détruite.
Parce que nous comprenons ensemble. Et deuxièmement, la deuxième partie que nous avons vue, c'était en Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, vous-même. C'est très important. C'est pourquoi nous insistons. Nous voulons que nous puissions comprendre, saisir et devenir. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Parce que le péché a été détruit. Mais maintenant nous devons nous regarder en tant que tel. Est-ce qu'on se comprend? Comme le péché a été détruit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort dans ce qui avait d'autorité, le pouvoir sur vous, c'est-à-dire le péché. Et que maintenant vous devez vivre une nouvelle vie, n'est-ce pas? Lisez. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'on est mort quant au péché, maintenant comment on doit vivre? Qu'est-ce qui nous a amené cette mort du péché? Amen. 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 Parce que la mort est venue de la vie du péché qui nous agaçait, qui nous dominait, qui exerçait son autorité, son pouvoir sur nous. Maintenant, parce que la mort est partie, le péché est parti, nous devons vivre. Amen. Amen. Nous devons vivre maintenant une vie. Nous devons nous regarder et commencer à vivre non pas comme ceux qui vivaient sous la domination du péché. Nous devons nous regarder. La Bible dit, vous-même regardez-vous comme étant mort quant au péché et vivant seulement pour Dieu. Amen. Maintenant, quand vous vous regardez, vous vous rendez compte de mon péché, la nature du péché, la force du péché, la domination du péché, le règne du péché, la source du péché, a été loué à la croix. N'a plus de force. Et maintenant là, qu'est-ce que je dois faire? Je me regarde comme celui qui n'est pas encore dominé par le péché. Est déjà mort. Et maintenant, quand je dois vivre, je vis comme quelqu'un qui vit pour Dieu. Parce que celui qui m'a arraché de ça, c'est Dieu à travers la croix. Mais parce qu'il m'a arraché. Comme dans d'autres versions, on parle du m'a arraché. S'il m'a racheté, quelle est la vie que je dois mener? La vie que je dois mener, est-ce pour moi-même? Est-ce pour quelqu'un d'autre? Est-ce pour le vieil homme? Ou c'est pour celui qui m'a arraché? Tu peux répondre? Je veux vivre maintenant pour qui? Acclamez le Seigneur. Notre souci, c'est qu'on arrive à cette compréhension. On arrive à la troisième partie. Nous avons voulu comprendre les deux premières parties. Parce que le chrétien ne vit pas tout en craignant les démons, tout en craignant les péchés. Non, ce n'est plus notre vie. Nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Parce que nous avons été rachetés par Dieu. Nous vivons notre vie pour Dieu, mais étant toujours en
en Christ. C'est ça ce qui est important. Troisième partie. C'est ce qui va nous concerner plus particulièrement aujourd'hui. Romains 6. Verset 12 jusqu'à 14. C'est là que nous allons lire. Je crois que vous pouvez ouvrir vos Bibles. Et nous allons ensemble exploiter. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Attendez un peu. Que tout le monde soit là. Ok. Romains 6, verset 12 à 14. Voilà. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous y étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Seigneur, que ton nom soit loué pour nous permettre d'exploiter ensemble ce quelques versets. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous écarter de la vraie voix. Que nous ne nous exprimons pas du tout, mais que l'esprit qui convainc puisse exprimer la volonté de Dieu au travers de nous. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. La troisième partie nous montre quelque chose de très important. Moi je lis dans la version de semaine. Le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition de péché comme des membres au service comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. C'est la troisième partie que nous allons essayer de comprendre ensemble. Ne livrez pas vos membres au péché comme des matériels d'iniquité ou comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Après avoir se regardé comme quelqu'un qui est mort au péché, l'élément capital que nous allons apprendre encore aujourd'hui, c'est donner soi-même à Dieu. Amen. 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 C'est une recommandation de Dieu. C'est donner soi-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Moi je sens ça avec une autre connotation. Il dit ceci: ne livrez pas vos membres comme instruments de péché et d'iniquité,
donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Amen. Amen. Donnez-vous vous-même à Dieu. Que chacun qui a su ce que nous avons parlé, ce que nous venons de réviser, il dit désormais, ne livrez pas vos membres. Désormais, parce que nous devons vivre loin de la mort, loin de péché. Et nous devons mener notre vie pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, ce que Dieu demande, c'est que chacun de nous se donne soi-même. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Et ce sont ces étapes-là qui nous permettent d'avancer pour entrer où? Amen. Amen. Pasteur Alphonse nous parle. Les chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Les caractéristiques des chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Moi, je viens vous parler. C'est comment le chrétien doit être pour entrer au ciel. Amen. Nous disons la même chose. Lui avertit et moi je donne la voix. Lui nous avertit pour faire attention pour que les choses que nous risquons de faire risquent de nous faire de ne pas nous faire ouvrir la porte du ciel. Et moi le Seigneur me dit, montrez-les comment ils doivent entrer au ciel. Pour entrer au ciel, dans la troisième partie, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. On va parler des membres après. Mais je veux parler maintenant de donnez-vous vous-même à Dieu. Comment on doit se donner à Dieu? Comme qui? Parce que nous avons vu, n'est-ce pas, que nous vivons maintenant en Dieu, pour Dieu, en Christ. Mais maintenant la Bible nous dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Comme donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Des morts où vous étiez. Quand on se donne à Dieu, je donne un exemple ordinaire. Une fille qui a fait longtemps dans le célibat, très longtemps dans le célibat, et qui trouve un mari parce qu'elle en avait besoin. Je ne crois pas maintenant là qu'elle sait que la vie du célibat est déjà passée. Maintenant je suis complété. Je suis marié. Elle va vivre une vie maintenant pour son. Elle va vivre maintenant pour son mari. Est-ce qu'elle va encore penser à aller dans la vie de célibataire tellement qu'elle a souffert dans cette vie? Elle ne va plus accepter de retourner dans cette vie. Elle ne va même pas envier. Elle va se considérer comme une femme. Les enfants de Dieu aussi, les chrétiens aussi, nous étions morts. Jésus nous a rachetés de la mort. Jésus nous a rachetés. Nous étions dans les péchés. Jésus, par la croix, nous a délivrés, a détruit, a
Suivez ces termes bibliques. Va détruire la puissance du péché sur votre vie. Et quand vous vivez maintenant comme une femme qui vit maintenant pour son mari. Et quand nous vivons, c'est comme quelqu'un qui était mort. Comme une femme qui était célibataire se considère comme un chrétien qui était mort. Et qui maintenant est marié. Donc le chrétien maintenant est vivant. Je crois que vous comprenez un peu ce que hein? Le chrétien est vivant. Donc comme il vit maintenant, quelqu'un qui est vivant, comme la femme mariée qui vit maintenant pour son mari, le chrétien aussi vit pour son Seigneur. Et il se donne. Il dit, donnez-vous vous-même. C'est là la grande difficulté. C'est là que beaucoup ne sont pas arrivés à comprendre. Parce que si nous comprenons ces choses, oui, je sais. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église. Ils n'avaient pas découvert l'importance et la valeur de la repentance. C'est pourquoi ça devient difficile dans leur vie. C'est pourquoi certaines choses qu'on dit, ça ne devrait pas ou ça ne les concerne pas. J'aimerais que ça nous concerne. Si nous revenons encore, c'est pour que ça nous concerne. Maintenant, cette femme qui était célibataire, est mariée, qui a arrêté avec le célibat, maintenant elle est mariée, elle vit pour son mari. Il a un chrétien qui devient vivant de la mort où il était, et parce qu'il est devenu vivant, il doit. La Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme parce que vous étiez mort et maintenant vous êtes devenu vivant. Celui qui devient vivant, celui qui est sauvé, doit se donner. C'est comme souvent, je donne des exemples simples, comme le chômage. Celui qui quitte le chômage et qui est devenu un travailleur ou un employé quelque part, qui est bien payé, qui est bien traité, il n'a plus besoin de penser au chômage. Il ne va plus penser au chômage. Il va se considérer maintenant comme quelqu'un qui est fonctionnaire, qui est travailleur, qui est employé dans une telle entreprise. Il donne plus chaque jour 8 heures de temps. Selon la loi, il donne ces 8 heures du temps de la journée à son bureau. Amen. Amen. Chaque matin, il est obligé pour montrer qu'il est vraiment employé. Chaque matin, il s'élève, il va rapidement parce qu'il veut se retrouver dans le lieu où on l'attend pour le travail. Et le chrétien, quel est le lieu où on l'attend pour le travail? Il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. N'oubliez pas que vous êtes vivant parce que vous étiez dans la mort. Maintenant que vous êtes vivant, donnez-vous vous-même à Dieu. Cette histoire n'habite pas dans plusieurs de nos cœurs et de nos pensées. Il y a des gens qui croient qu'on est devenu chrétien. Fini.
On doit combattre les démons. Fini. On doit invoquer le nom de Jésus n'importe où. Fini. On doit attendre les miracles. Non, bien aimé. Il y a un devoir. Il y a quelque chose. Quand on aime, on se donne. Amen. Amen. N'est-ce pas ça, maman? Maman. Maman, quand on aime, on se donne. On se donne à celui qui t'a montré de l'amour. Et nous, la Bible nous recommande de nous donner à Dieu. Donner ou se donner. On dit se donner. Pas donner. Tu se donnes à Dieu. Sachant que tu étais mort. Et que maintenant tu es vivant. Il n'y a que ceux qui savent qu'ils sont vivants. Il n'y a que ceux qui savent qu'ils étaient morts. Ce ne sont que ces gens-là qui se donnent. Se donner se traduit par offrir. Offrir, présenter. Et ça a un sens d'action. Donner a un sens d'action. C'est-à-dire de quelqu'un qui agit. J'aimerais que vous me suiviez, bien aimé. Peut-être que prochainement nous reviendrons au 4e point. On n'aura pas le temps peut-être de réviser. De revenir sur ce que nous disons. Alors, donner a un sens d'action. Il faut qu'on te trouve en train d'agir. Donner, c'est agir. C'est offrir. C'est déposer. Donnez-vous vous-même à Dieu. Sachant que vous... Excusez-moi. Sachant que vous étiez mort. Et que maintenant, étant vivant, et qui vous a rendu vivant, c'est Dieu. Et quelle est la réponse que nous devons lui donner? Qui nous a rendu vivant, c'est de lui donner notre vie. Amen. Amen. Donnez-le ta vie. La Bible dit, donnez-vous vous-même. C'est là que j'insiste. Qu'on ne te pousse pas. Qu'on ne te contraigne pas. Mais vous-même, après avoir découvert tout ça, la Bible dit, donnez-vous vous-même. Donner, nous avons dit, a un sens. Le sens qui est donné, ce n'est pas de rester sur place. Ce n'est pas de rester la même personne. Ce n'est pas de faire vivre le vieil homme. Non. C'est alors vous devez montrer à Dieu que vous vous êtes donné pour lui. Le terme donné a dans son sens le plus profond est à la base de notre consécration. Notre consécration. Celui qui s'est donné lui-même. Même le Seigneur, la Bible dit, il s'est donné lui-même. Parce qu'il s'est donné lui-même, il n'était rien pour lui-même. Tout était pour son Père. Il n'était rien. Il faisait la volonté de celui pour qui il s'était donné. C'est pourquoi il va dire, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père me demande de faire. Donc ça a un caractère profond.
dans son explication la plus intrinsèque, nous trouvons que ce terme de donner a un sens profond de consécration. Mais il ne s'agit pas de consacrer notre vieil homme. Attendons-nous bien. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Il y a des choses que Dieu ne s'en charge pas. Il s'est déjà chargé. Suivez-moi très bien. On n'amène pas le vieil homme pour lui donner à Dieu. Le vieil homme a été détruit. Pourquoi il faut avoir cette connaissance? Le vieil homme, le péché a été détruit. Mais n'amenez pas à Dieu le vieil homme parce qu'il ne s'en chargera pas. Il y a des choses que Dieu ne touchera plus. Parce qu'il a déjà réglé. Amen. 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 Il y a des choses que Dieu a déjà réglées. Et ça ne nous concerne plus. Donc je disais ceci. La consécration, il ne s'agit pas de la consécration au Seigneur de notre vieil homme, avec ses instincts et ses ressources. Non, tout ce qui avait été, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Notre sagesse naturelle, notre force et d'autres dons, ne les amenons pas à Dieu pour les employer. C'est que le vieil homme était en train d'utiliser. Comme tu as compris que tu es passé de la mort à la vie, tu n'as plus le droit de l'amener les choses de la mort pour que Dieu les emploie. Est-ce que je me suis bien fait? Là, c'est un peu compliqué. Moi aussi, je sens que c'est un peu compliqué. Si tu sais que notre Dieu nous a libérés, notre Dieu a détruit la puissance du péché sur nous. Maintenant, nous vivons pour Dieu, étant toujours en Christ. Désormais, nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est pourquoi, parce que nous étions ainsi morts, nous vivions de cette façon-là. La Bible dit, maintenant, donnez-vous vous-même à Dieu. Si on se donnait soi-même à Dieu, je crois que mardi, ça ne sera pas sec. Je me souviens à une époque, j'ai trouvé des gens qui se donnaient à Dieu. Ou les gens quittaient Massina Petro Congo jusqu'à Yolo. À pied. Quand vous les regardez, vous voyez ces gens heureux. Ils vont prier. Vous sentez que les gens se sont donnés à Dieu. Les étudiants qui le jour de prière quittaient l'université, se précipitaient pour venir à la prédication, pour venir au culte. Les gens qui travaillaient, ils faisaient tout au travail, même demander la permission de dire à son chef, aujourd'hui, moi, j'ai le culte. Et ils se disputaient.
vous voyez près de cette rue-là, vous sentez que Amen. la Bible dit, donnez-vous vous-même, pas quelqu'un d'autre, volontairement, donnez-vous personnellement, donnez-vous individuellement, donnez-vous consciencieusement à Dieu, parce que Dieu vous a fait quitter de la mort. Alors donnez-vous vous-même à Dieu, vous-même. Trouvez personnellement le temps. Non, ça va. Non. Ce mot se trouve plusieurs fois dans la Bible. Et n'apportez pas le vieil homme à Dieu pour que Dieu l'emploie. Il ne l'emploie pas. Il a déjà mis fin à son œuvre. Le point de départ de notre consécration apparaît au verset 13. Remarquons ensemble. Au verset 13 dit, comme étant devenu vivant, de mort que vous étiez, comme étant d'abord la première chose à faire remarquer, c'est ça. Comme étant devenu vivant, lorsqu'on remarque que je suis devenu vivant, Dieu m'a donné sa vie, Dieu m'a délivré du péché. Ce qui fait mal aux chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas que la vie de péché est déjà passée pour eux. Maintenant, ils doivent se donner comme une fille se donne à celui qui l'a marié, comme un travailleur se donne à son travail. Amen. Amen. Il faut passer jeudi ici. Il y a des gens qui blaguent avec leur travail. Bon, d'autres parce qu'ils ont raison. Parce qu'on l'a amené comme ça, il n'a jamais senti la souffrance d'être plutôt chômeur. Il n'a jamais senti la peine. Il n'a jamais expérimenté le chômage. Tout quand un parent ou une connaissance lui donne du travail, cela lui importe peu. Mais pour celui qui a senti, qui a vécu, qui a expérimenté le chômage, et qui trouve du travail, pour lui, c'est le salut. N'est-ce pas? Amen. C'est le salut. Surtout dans nos pays ici. Quand un chômeur trouve du travail, je ne vois pas comment il va s'absenter. S'il n'y a pas un cas exceptionnel, ou s'il n'est pas malade. Alors, il dit, vous êtes étant devenus vivants, des morts que vous étiez. Paul le dit, il n'y a pas d'autre expression que vous donnez vous-même, c'est donner soi-même, c'est donner volontairement, personnellement, entièrement à Dieu. Le donner il est question ici résulte de deux réalités que nous venons de voir. Que j'ai été, je servais le vieil homme, j'étais dans le péché, et que le vieil homme a été crucifié. Le péché a été détruit. De deux, c'est considéré comme mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. C'est donné à Dieu maintenant et l'ordre divin. En effet, ces deux aspects de la croix, la mort et la résurrection, doivent
être accepté par la foi. Si nous disons cela, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas tentés par les péchés. Les péchés sont devant nous, autour de nous et partout. Mais nous ne nous regardons plus comme des pécheurs. Amen. Amen. Même une femme mariée a été toujours tentée en cours de route. Mais elle va dire, je suis mariée. Je suis pour Joël. Je suis pour Alphonse. Je suis pour Bantou. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a une sœur qui m'a témoigné, je ne sais pas si elle a oublié. À peine elle s'est mariée, elle était allée à mon marché. Et quand elle était au marché, il y a un homme qui voulait lui faire des avances. Elle a fait seulement ça. Vous comprenez ça? Elle a fait seulement ça. Amen. Il est parti parce que la femme lui a dit, je suis pour cet homme. Il en est de même de nous les chrétiens. Vous pouvez être tentés. On ne dit pas que nous ne serons pas tentés. Nous pouvons être tentés, mais la nature du péché, il n'y a pas un répondant dans la vie du chrétien. Un répondant pour lui dire oui. Il n'y a pas de répondant. Parce que j'appartiens à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il y a aussi un homme qui est allé comme ça. Un jour, cet homme-là s'est donné un peu le luxe d'aller aimer une jeune fille quelque part. La jeune fille lui regarde. Il dit, papa, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Allez-y comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il a trouvé que cet homme-là appartenait à quelqu'un. Il était pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette bague montre que cette personne s'est donnée à quelqu'un d'autre. Quel est le signe du chrétien qui montre qu'il s'est donné à Christ? Quel est notre signe? Qu'est-ce qui nous montre? Qu'est-ce que tu montres au monde? Qu'est-ce que tu fais apparaître? Que tu n'appartiens pas à toi-même, mais que tu appartiens à Dieu. Donc c'est très important. Je me donne moi-même à Dieu. C'est-à-dire, je considère que ma vie entière appartient au Seigneur. Vous m'avez suivi ça? Je me donne moi-même à Dieu. Je me considère que ma vie tout entière n'appartiennent plus à moi-même. Parce que moi-même, je l'ai déjà confié à Dieu. Et la Bible dit que vous êtes vivant. Vous êtes devenu vivant et vous appartenez. Vous devez vous donner vous-même. Il faut que votre volonté, il faut que votre désir, il faut que votre assentiment, il faut que votre conviction vous amène à vous donner. Amen. Amen. À vous donner. Mais tant que cela n'existe pas, il y a un danger. Dieu me demande de considérer désormais que tous mes membres, toutes mes facultés lui appartiennent. Tous mes dons lui appartiennent totalement.
totalement, entièrement. Namobimba. Penyonso. Et le plus souvent, Mingi mingi. on ne s'empêche pas Tomi peki sakate. de certaines choses. Nyamakamo mosusu. On ne s'empêche pas Tomi peki sakate. de certaines choses, Nyamakamo mosusu. même si ça nous appartient. Ata sogeze ya biso moko. Mais nous savons que ça nous appartient, Toyibe keze ya biso. mais nous ne savons pas que ça appartient aussi à Dieu. Ah, parce que je vais battre tes appels en Zambie. Si nous appartenons à Dieu, Ce qui biso toze en Zambie. donc, tout ce que nous avons Nyonso toza nango. doit être instruit par celui à qui nous appartenons. Esengeli ekambama na nzela moto oyo biso tokoma ya ye. Amen. Amen. Je donne un exemple. Apesi ndakisa. Quelqu'un Moto moko qui a 20 000 francs dans sa poche. na libenga na ye aza na mokasi ya 20 000. Maman Ozana 20 000 francs. Maman papa oza Poche wana. libenga na yo kaka lokasa moko ya 20 000. Maman Kapinda ebisi obombela ngambongo. On se comprend? Sosola. Amen. Maman Kapi alobi na yo, maman bombela ngambongo. Est-ce que même si Ozana ngo besoin, au monde eloko moko ozolinga, est-ce que kosomba na mbongo wana? Amen. Amen. Non, si tu es honnête, hein, Soko za penza na alima. tu vas au marché ou tu es sur la route, Ok na balabala to na wenze. tu trouves quelque chose. Alors toi, tu n'as plus rien que les 20 000 francs de maman Kaka mbongo oyo mama kapi apesaki dans wana. ta poche. Na libenga na yo. Ok, Joël Alobi, à Rosalela. Nani Moussus a compris ça. 20 000 francs, maman Kapé Alobi, bombela. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va t'aider. Oyebi te akosenga yango mokolo nini. Honnêtement. Zala Tu vas faire sebo quoi? okosala nini? Pardon? Alobi a Rosalela ngote. Merci. Joël Rosalela ngote. Diko je osela te. C'est l'argent d'autrui. Bongo abatu. Non, il n'y a pas de débat. On sait là comment comme Mouyibi. Parce que à tout moment elle peut te dire papa Joël Yaka, pas ça un bon roi. Yo so ça là qui a. Osuka. Ah, explique-toi. Oui. Bon ça yote. Alors toi tu vas utiliser comment? Tu n'as pas la possibilité d'utiliser cet argent Osangi à ton makoki gré. ya kosalela mbongo wana. Okosala ngo te ndenge mutema na ezotindi kosalela. Te molinga mikati ya nkolo. C'est de la même manière Eza ndenge moko que notre vie, pe bomo na biso. parce qu'elle appartient au Seigneur, Lokolo eza ya nkolo nous ne pouvons pas tokoki te l'utiliser kosalela yango sans son autorisation. soki ye apesi ndengisa te. Est-ce que nous sommes compris? Tondimani Je vous donne un autre exemple. napesi yo ndakisa mosusu. Il y a un jeune, un frère, Eza ndenge mobali moko. un frère, Ndenge mobali moko. un jeune frère Ndenge mobali moko. qui est allé dans un pays. Ye abemuki na mboka moko boye. Quand il est dans ce pays-là, Ntango akomi na ngumba wana il a pris le train pour aller dans l'autre ville. Il a pris le train azwi ngunduka pour aller dans l'autre ville. pe akende na ngumba mosusu. Comme c'était trop distant, Lokolo ezalaki mosika il était dans une, bon, disons dans quelque chose comme un appartement bazali lokola na mwa ndako où il y avait 3 personnes oyo bazali bato misato qui jouaient le jeu de dames. banda kobeta boye ndamu. Alors, Na boye ses amis lui ont dit, baningani bayebisi ye ah, comme tu es venu, c'est bien, parce que dames, il faut 2-2, hein. lokolo ye eza Alors, malamu nous allons former une équipe na boye tokosala pour jouer lisanga à ce jeu de dames. po tobeta damu oyo À ce jeu de dames, je voulais dire. lisano oyo ya damu. Alors, Na boye le frère, ndeko mobali il leur regarde. azotala bango Il leur dit, ayebisi na bango ne soyez pas étonnés que je vous déçoive. bokamwa te ete nakota na lisano na bino te. Je vous déçois nasulisi bino parce que po ete tel que je suis venu ici, lokola nga na ye awa
Je n'ai pas apporté mes propres mains. Na yena maboko na ngai te. Vous pouvez comprendre? Oui, je n'ai pas apporté mes propres mains. Je ne vois pas comment je vais jouer avec vous. C'est-à-dire, ce frère-là savait que ses mains ne sont pas là pour n'importe quoi. Non, non, perdre de temps pour arriver là-bas. Alors, arrivons à jouer. Il dit non, non. Je vous décevrai parce que au moins peut-être vous allez chercher quelqu'un, mais pas moi. Parce que ces mains appartiennent. Ça appartient à Christ. Ça appartient au Seigneur. Entièrement au Seigneur. Alors je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de mains à vous prêter. Parce que mes mains ne sont pas miennes. Acclamons le Seigneur. Et cet homme, c'est quelqu'un qui s'est vraiment donné au Seigneur. C'est quelqu'un qui a su que se donner au Seigneur, c'est-à-dire se donner tout, tous les membres, toutes les facultés qui m'appartiennent, lui appartiennent entièrement. Quand j'ai 10 euros dans ma poche, 10 000 francs dans ma poche, qui ne m'appartiennent pas, appartient entièrement à celui qui m'a donné. Dieu t'a sauvé. Elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. La Bible est claire. Nous avons lu ça la fois passée. Vous le savez vous-même. J'aimerais qu'on lise encore pour que chacun de nous retienne. 6:19. Là où nous étions. 6:19. Parce que quand nous allons vivre, vous allez croire que si c'était nous, qui avions été en contact avec ces gens-là pour les aider à jouer au jeu de dames, on allait s'aider facilement. Mais lui dit, mes mains, ce ne sont pas mes mains. Ils appartiennent à Dieu et non pas à moi. Oui, frère lisez. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. 1 Corinthiens 6:19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Qui a compris? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Si vous ne le savez pas, moi je vous l'ai dit. Votre corps, en tant que chrétien, ne vous appartient. Pourquoi? Parce que Dieu fait habiter toute son ambassade. Sa représentation, son mandataire, le Saint-Esprit,
dans ce corps-là. Et parce que c'est sa représentation qui est dans cette maison-là, cette maison ne vous appartient plus à vous-même, elle appartient à Dieu. On n'entre pas facilement dans une ambassade. Même si vous êtes dans votre pays, vous allez rester dehors. Vous allez faire qu'est-ce que j'ai dit? La file indienne. Et à ce moment, vous n'avez pas accès facilement. La nez de même du chrétien. Le chrétien en lui appartient à la représentation de Dieu. Hein? En vous, il y a la représentation. Qui ne peut pas jouer avec l'ambassade. La maison, même si c'est en République démocratique, elle n'est plus une maison congolaise. Tant que l'ambassade est à l'intérieur, tant que les services ou le service, je voulais dire diplomatique, exerce leur pouvoir dans cette maison, on va appeler ça ambassade d'Amérique, ambassade des États-Unis, ambassade de Londres, ambassade de Royaume-Uni, ambassade de Belgique, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qui fait que cet endroit soit appelé ambassade? Parce que il a leur représentation. Il en est de même de nous. Le chrétien a une ambassade céleste en lui. Il reçoit les enseignements, il reçoit le témoignage, il reçoit les instructions, il reçoit le conseil, il reçoit les ordres de la part du Saint-Esprit. Et le chrétien est appelé à obéir, est appelé à exercer cela. Il n'exercera pas quelque chose qui vient d'ailleurs, même si ça vient de votre président. On va l'appeler auprès de l'autre côté, mais on ne viendra pas lui donner des instructions dans son ambassade, parce que c'est lui qui lui donne de l'instruction dans l'ambassade, c'est son pays. Et notre pays, la Bible dit notre cité, ça n'est pas ici-bas, mais notre cité est là. Je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il viendra, il vous annoncera toutes choses. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera. Donc, vous n'êtes plus à vous-même. D'où donnez-vous à Dieu. Donc nous devons nous appartenir totalement au Seigneur. Nous devons nous donner à une autre personne. Nous devons apprendre à nous donner à une autre personne. Cette personne qui est notre Dieu. Nous n'avons pas le temps de gaspiller notre argent, notre heure, notre temps, ni aucune autre force physique ni mentale, sans l'ordre de Dieu en nous. La Bible dit, après avoir se donné soi-même, ne livrez pas vos membres. J'aimerais lire ça dans la version Le Semeur. Je vais le dire. Ah, ok, ça va. Que le péché n'exerce pas donc sa domination. Que le péché n'exerce donc plus. C'est-à-dire là qui cosala. Amen. Hein?
Amen. Amen. Mais maintenant, désormais, que le péché n'exerce plus. C'est-à-dire, sa domination sur votre corps. Pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Nos membres à nous, notre pensée, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos oreilles, nos mains, nos doigts, notre cœur, nos pieds, même les plantes de pieds. Ne le mettons pas au service du péché. Parce que nos membres ne nous appartiennent plus. Que Dieu vous bénisse.